de la RDC en Tanzanie, à qui il a communiqué la nouvelle politique diplomatique congolaise qui devrait être intériorisée par cette dernière dans la loyauté et la discipline. Et dans cette démarche, je sais qu'il accorde une importance très importante. Après cette étape, direction le Burundi pour tabler toujours sur la stabilité dans la région et les relations entre les deux pays avec le président burundais Pierre Nkurunziza avant de boucler cette mission diplomatique par une visite à l'ambassade de la RDC au Burundi. C'est l'heure du bilan de cette session clôturée par le président de l'Assemblée nationale, Obeminaku. Il est revenu sur les principales réalisations de l'Assemblée nationale durant cette session. Des lois votées, des missions effectuées à l'étranger dans le cadre d'une diplomatie parlementaire agissante, ainsi que des contrôles de l'exécutif dans quelques secteurs de la vie nationale, dont la défense et la sécurité dans l'est du pays. Obeminaku a demandé par ailleurs à l'opposition parlementaire et extra-parlementaire de faire diligence afin de se choisir un porte-parole, la loi portant son statut étant déjà disponible. Une session parlementaire certes bouclée à l'Assemblée nationale, mais les députés n'auront pas de vacances, l'urgence étant l'examen et le vote du budget de l'État pour l'exercice 2012 dans une session extraordinaire imminente. La santé économique et financière de la RDC se porte bien et alors bien. Voilà ce qui découle de cette séance de travail entre la troïka politique et les délégués du Fonds monétaire international en séjour dans la capitale congolaise à Kinshasa. Séance marquée par l'évaluation de la 4e et 5e revue du programme économique du gouvernement. On ne discute pas simplement par rapport à ce qui est passé, mais aussi par rapport aux perspectives. Donc il est tout à fait normal que quand le Fonds monétaire revient, que l'on examine aussi les derniers développements et qu'on ait une discussion sur les perspectives des prochains mois. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes parfaitement convaincus que nous trouverons un terrain d'entente pour qu'enfin on puisse conclure ces deux revues avant d'entamer dans les mois à venir des discussions sur la 6e et la dernière revue de ce programme. Spécialement pour cette rencontre de grande envergure, les ministères du portefeuille, de l'environnement et des hydrocarbures ont rejoint la Troïka pour démontrer les efforts réalisés dans le programme de la paye des fonctionnaires par voie bancaire, la maîtrise du taux d'inflation et autres repères macroéconomiques. Comportement salué par les délégués du FMI. Les questions spécifiques ont été également débattues par les experts. Ce cadre d'échange a permis à la délégation du FMI d'obtenir des informations claires et précises sur les avancées enregistrées dans l'élaboration des programmes économiques. Mugunga, dans le Nord Kivu, abrite depuis ce mercredi 16 juin un centre d'instruction des policiers. La construction de ce centre, qui a une capacité d'accueil de 300 à 500 éléments, a bénéficié de l'appui du Fonds de consolidation de la paix et du Canada avec les concours techniques de la MONUSCO et de l'UNOPS, surtout dans l'exécution de ces projets. Pour le ministre Richard Muyej-Manguez-Mans, ces centres d'instruction répondent à la préoccupation du gouvernement de la République dans son programme d'action 2012-2016, à savoir la formation et le perfectionnement permanent des éléments de la police comme priorité de la réforme. Autre activité, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Richard Muyej-Manguez-Mans, a inauguré les bâtiments devront abriter les centres conjoints de fusion des renseignements des États membres de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le tout premier coordonnateur de cet instrument de renseignement régional est un Angolais, le lieutenant-général Francisco Hussein Toumbi. Il est assisté d'un Soudanais chargé de l'administration et des finances et d'un Ougandais qui s'occupe, lui, des opérations. La coordination va travailler avec 24 experts des services de renseignement en raison des 2 par État. Ceci avec comme objectif enrayer les menaces actives des FDLR, ADF, LRA et FNL. Cette cérémonie a été marquée par la présence du secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Ntumba Lwaba, et celui de la CPGL. Tout ceci dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange.
C'est sous le thème « Les droits des enfants vivant avec handicap, les devoirs de protéger, de respecter, de promouvoir et de réaliser » que la journée de l'enfant africain a été célébrée ce samedi 16 juin en République démocratique du Congo dans la grande salle du Jardin botanique. Cette 22e commémoration dédiée aux enfants vivant avec handicap en RDC a été marquée d'abord par un mémorandum de ce dernier lu par un malvoyant puis remis à la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi. Nous voulons que la Convention internationale des droits des personnes vivant avec handicap, CIDPH aussi, soit ratifiée d'ici juin 2013. Ensuite, cette petite scénette valorisant les enfants vivant avec handicap. La musique, animée par un handicapé, n'a pas aussi manqué au rendez-vous. Pour Geneviève Inagossi, cette journée permet d'approfondir les réflexions sur le bien-être de l'enfant congolais. Les enfants vivant avec handicap relèvent le fait qu'ils appartiennent à la catégorie des enfants qui sont les plus exposés à la discrimination, à la marginalisation et même à l'exclusion sociale, scolaire, professionnelle. Et ils sont considérés comme étant la malédiction pour les familles. Et moi, je leur dis tout de suite non, parce que cet état d'esprit est contraire aux prescrits des instruments juridiques, que ce soit sur le plan international, sur le plan régional, que sur le plan national. Le représentant personnel de la Première Dame, le pasteur Théodore Mougalo, quant à lui, interpelle la société à la solidarité des enfants vivant avec handicap. Pour rappel, cette journée de l'enfant africain est célébrée chaque année en Afrique en mémoire des enfants de Soweto tués en Afrique du Sud en 1976. Mvwanduna CCT est un jeu SMS organisé par la société de télécommunications Congo Chine Telecom pour remercier la population congolaise en général et ses nombreux abonnés en particulier pour la confiance lui renouvelée depuis son arrivée en République démocratique du Congo. C'est d'abord un grand plaisir de réunir parmi nous nos abonnés et nos abonnés qui ont eu la chance, en jouant ce jeu qui est en fait très simple, vous envoyez un SMS et vous multipliez d'ailleurs par le nombre d'SMS que vous envoyez vos chances de gagner. Au cours de cette cérémonie, plusieurs prix ont été remis par Congo Chine Telecom à ses différents abonnés. Émotion et joie étaient visiblement remarquables dans les yeux du grand gagnant de ce jeu concours. Je vous invite DG. Et aujourd'hui, effectivement, c'était le grand plaisir de faire venir un gagnant de l'intérieur en plus, de Kindu, qui a gagné cette magnifique voiture. Vous avez vu tout à l'heure la joie de la maman, la joie du papa qui ont gagné cette voiture, parce que c'est ça qu'on veut chez CCT aujourd'hui, c'est nous rapprocher de nos clients, faire partager avec eux ce bonheur de gagner des choses très facilement. En joie, je ne m'attendais pas que je pouvais quand même avoir la voiture, même à $1 de ce que j'ai perdu. Mais c'est une chance que c'est Dieu qui a voulu assez que j'ai que cette voiture-là. On se disait, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut payer? On a quand même débuté. Et par la suite, on était découragé puisque les prix ne venaient pas toujours. Mais avec la persévérance, aujourd'hui, nous venons de gagner. Ce jeu SMS Mvwanduna CCT a été lancé le 18 mai. Il reste en vigueur jusqu'au 16 août de l'année en cours. Vos deux mains sur leurs épaules. Faisant fonction de cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice avait rendu le 25 avril 2012 une série d'arrêts qui se rapportaient à la proclamation des résultats des élections législatives du 28 novembre 2011, particulièrement dans les circonscriptions de Kiri, Ikela, Massissi, Kole, Punya, Lomela et Demba. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, se devait d'ores et déjà d'exécuter ces arrêts en organisant de nouveaux scrutins, mais à ce jour, rien n'y est fait, en dépit de sa notification datée du 11 mai dernier, soit il y a un peu plus d'un mois. Cet état de choses a poussé Obaminaku, speaker de la Chambre basse, à rappeler à cette institution, dont l'émanation est l'Assemblée nationale, dans une lettre écrite à son président Daniel Ngoï Mulunda, la nécessité impérieuse de respecter scrupuleusement et avec une extrême diligence les décisions de la Haute Cour, et ce en vertu des dispositions des articles 149, 151 et 168 de la Constitution de la République. La balle est, comme qui dirait, désormais dans le camp de la centrale électorale congolaise, à elle de s'exécuter.
Et voilà, le passé aide à vivre pleinement le présent et à mieux aborder le futur. Voilà, c'est la fin de cette page rétrospective. Merci de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous.